Bonjour à vous. Imaginez que vous vous promenez sur une falaise. Vous vous approchez et regardez en bas. Vous avez peur, bien sûr. Peur de tomber, peur du vide. Vous avez peur d'un danger réel. Mais une impression plus étrange peut alors surgir. Vous pourriez aussi sauter. Non que vous en ayez envie, mais vous découvrez que vous en êtes capable. Le vertige ne vient donc pas seulement du précipice, il vient aussi de votre propre possibilité d'agir. Cette scène, souvent utilisée aujourd'hui pour illustrer le philosophe danois Søren Kierkegaard, ne se trouve pas précisément telle qu'elle dans son œuvre, mais elle permet néanmoins de comprendre l'une de ses idées les plus célèbres, l'angoisse et le vertige de la liberté. Kierkegaard développe cette idée dans son livre « Le concept de l'angoisse », publié en 1844 sous un pseudonyme. Dans cet ouvrage court mais assez complexe, et, il faut le reconnaître, assez peu agréable à lire, son objectif n'est pas seulement de décrire un sentiment psychologique proche de l'anxiété moderne. Il va s'interroger, dans un cadre chrétien, sur une question plus profonde. Comment le péché peut-il entrer dans l'existence humaine sans être l'effet nécessaire d'une cause naturelle, sociale ou psychologique ? Autrement dit, comment penser la faute sans supprimer la liberté et la responsabilité de celui qui la commet ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord distinguer la peur de l'angoisse. La peur a un objet déterminé. J'ai peur d'un chien, d'un accident, d'une maladie ou d'un danger identifiable. L'angoisse, au contraire, ne porte pas sur quelque chose de précis. Kierkegaard dit qu'elle a pour objet le rien. Ce rien ne signifie pas que l'angoisse serait imaginaire. Le rien désigne ici une possibilité encore indéterminée. Quelque chose peut arriver, mais rien n'est encore accompli. L'angoisse apparaît lorsque l'être humain éprouve, parfois très confusément, qu'il n'est pas entièrement déterminé par ce qu'il est déjà, par ses habitudes ou par les circonstances. Il peut agir autrement. Kierkegaard nomme cette expérience la possibilité de pouvoir. Avant même de choisir clairement entre plusieurs actions, je découvre que je suis capable de possibilités. Cette découverte n'est pas forcément réfléchie ni formulée en paroles. Elle peut être confuse, affective et presque involontaire. Je ne dis pas nécessairement « je suis libre », mais je ressens que mon existence n'est pas entièrement écrite d'avance. Pour éclairer cette idée, Kierkegaard fait appel à la figure biblique d'Adam. Dans l'état d'innocence, Adam ne connaît pas encore véritablement le bien et le mal. Lorsque Dieu énonce l'interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance, Adam ne sait pas encore pleinement ce qu'est le péché. Pourtant, l'interdit fait apparaître une possibilité nouvelle, celle de désobéir. L'angoisse naît ainsi du rapport de la liberté à sa propre possibilité. Elle n'est pas encore le péché, ni même le désir déterminé de pécher. Elle est l'expérience troublante d'un pouvoir dont l'individu ne mesure pas encore les conséquences. Je ne m'angoisse donc pas seulement parce qu'un événement extérieur me menace, je m'angoisse aussi parce que quelque chose peut arriver par moi. C'est pourquoi l'angoisse est profondément ambiguë. Elle repousse et attire tout à la fois. Kierkegaard la décrit comme une sympathie antipathisante et une antipathie sympathisante. La possibilité m'effraie parce qu'elle ouvre la voie à l'erreur, à la faute ou à la perte de moi-même, mais en même temps, elle me fascine parce qu'elle manifeste ma liberté. Au bord de la falaise, je ne veux pas tomber, et pourtant la simple découverte que je pourrais me jeter suffit à produire le vertige. Il faut ici éviter un contresens essentiel. L'angoisse ne produit pas nécessairement la faute. Si elle contraignait l'individu à pécher, celui-ci ne serait plus réellement libre ni responsable. Pour Kierkegaard, le passage de l'innocence à la faute s'effectue par un saut qualitatif. Cela signifie qu'aucune explication psychologique, biologique ou sociale ne permet de déduire entièrement l'acte par lequel une possibilité devient réalité.
L'angoisse rend donc le péché possible, mais elle ne le rend pas inévitable. La psychologie peut décrire les conditions dans lesquelles la faute devient possible, mais elle ne peut pas supprimer la responsabilité de celui qui accomplit cette faute. Dans le saut, dans le passage de l'innocence à la faute, la liberté demeure engagée. Cette analyse révèle donc quelque chose de fondamental sur l'être humain. Ce n'est pas seulement un organisme vivant parmi d'autres, ou une chose déterminée une fois pour toutes par ses propriétés. L'être humain est aussi un être spirituel, un être capable de se rapporter à lui-même, de se demander qui il est et de faire de son existence une tâche. Un animal peut éprouver de la peur, mais il ne s'angoisse pas au sens où Kierkegaard l'entend, car il ne se rapporte pas à lui-même comme un esprit placé devant ses propres possibilités. L'être humain, lui, ne coïncide jamais simplement avec ce qu'il est déjà. Il doit devenir lui-même. C'est cette ouverture qui rend possible à la fois la liberté et la responsabilité, mais aussi l'angoisse. Il serait pourtant réducteur de considérer l'angoisse comme une souffrance purement négative, qu'il faudrait éliminer à tout prix. Elle peut certes paralyser, enfermer l'individu dans la fuite ou le conduire au désespoir, mais elle peut aussi l'instruire. L'angoisse apprend par exemple à l'être humain que son existence n'est ni automatique ni définitivement fixée. Être formé par l'angoisse ne signifie donc pas apprendre à tout redouter. Cela signifie découvrir que les possibilités humaines dépassent les calculs rassurants de la vie quotidienne. Celui qui fait véritablement l'épreuve du possible comprend qu'il peut se perdre, mais il comprend aussi qu'il ne peut pas se fonder ni se sauver par sa seule volonté. C'est ici qu'une comparaison avec Jean-Paul Sartre permet de mieux saisir la singularité de Kierkegaard. Sartre reprend l'idée selon laquelle l'angoisse révèle notre liberté, mais il la transpose dans un cadre athée. L'être humain n'a pas de nature prédéfinie ni de Dieu auquel il pourrait se référer. Il doit assumer une liberté dont il ne peut se délivrer, ce que Sartre exprime par la célèbre formule « l'homme est condamné à être libre ». Chez Kierkegaard, la liberté ne prend pas place dans un monde sans transcendance. Elle s'inscrit dans le rapport de l'individu à Dieu. L'angoisse révèle bien que je peux choisir, mais elle révèle en même temps que ma liberté est fragile, instable et incapable de se donner à elle-même son propre fondement. L'individu ne doit donc pas simplement se fabriquer seul, il doit devenir lui-même dans le rapport à la puissance qu'il a posée, c'est-à-dire Dieu. L'issue de l'angoisse n'est pas dès lors l'affirmation héroïque d'une volonté qui prétendrait se suffire à elle-même. L'angoisse peut ouvrir vers la foi, mais elle n'y conduit ni automatiquement ni logiquement. La foi n'est pas la conclusion nécessaire d'un raisonnement. Elle suppose une décision et une transformation de l'existence que la seule réflexion ne peut pas produire. Il faut d'ailleurs distinguer le saut par lequel la faute apparaît du rapport de la foi à la décision. Tout saut n'est pas un saut vers Dieu. L'angoisse peut conduire à la fuite, à la faute ou au désespoir aussi bien qu'à une compréhension plus vraie de soi. Elle ouvre une possibilité, mais elle ne garantit jamais la manière dont l'individu y répondra. L'angoisse n'est donc pas une simple impasse. Lorsqu'elle est traversée dans la foi, elle peut devenir une épreuve de vérité. Elle arrache l'être humain à l'illusion d'une vie déjà tracée et elle lui montre qu'il est responsable de ce qu'il fait de ses possibilités. Mais cette responsabilité ne signifie cependant pas qu'il se crée lui-même à partir de rien. Elle s'exerce devant lui-même et finalement devant Dieu. Ainsi, l'angoisse existentielle n'est pas un simple malaise qu'il faudrait supprimer à tout prix. Elle révèle qu'une dimension décisive de l'existence se joue en nous. Elle est douloureuse parce qu'elle nous place devant le possible, mais elle est précieuse aussi parce qu'elle nous rappelle que nous ne sommes ni des objets, ni des machines, ni les simples spectateurs de notre vie. Au fond,
Kierkegaard nous montre que l'être humain ne s'angoisse pas seulement parce qu'il est faible, mais parce qu'il est libre, et parce que cette liberté n'est ni transparente, ni toute puissante. Exister, ce n'est donc pas seulement être là, c'est se tenir devant le possible, choisir et répondre de soi. L'angoisse, c'est le seuil où l'existence cesse d'apparaître comme une simple donnée et se révèle comme une tâche, celle de devenir soi-même dans le rapport à Dieu.